Salut tout le monde, bienvenue à cette neuvième vidéo sur le jeu Upfront publié par Avalon Hill en 1983. Dans cette vidéo, nous allons parler de fumée et de barbelés, Smoke and Wire, ou ce que le jeu appelle, de manière douteuse, des terrains artificiels. C'est un peu mêlant parce que la section vraiment dans le rulebook qui couvre la smoke et le wire s'appelle terrain artificiel. Puis cette section-là commence par une phrase genre qui dit attention, les terrains artificiels ne sont pas des terrains. Fait que bonjour la confusion terminologique, mais en tout cas, ça s'inscrit dans peut-être comment ce jeu-là réussit à nous mêler avec tous ces termes-là, là. Mais je peux comprendre la nuance. Contrairement, le smoke et le wire, là, ça partage certains paramètres avec les terrains. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que vous pouvez jouer de la smoke et du wire sur des groupes qui sont immobiles. Fait qu'imaginez un groupe là, qui n'a devant lui qu'une carte de Woods, par exemple. Ce groupe allemand-là pourrait avoir uniquement une carte de Woods. Il n'est pas en train de se déplacer. On pourrait mettre de la smoke, on pourrait mettre du wire à ce groupe-là, ce qui n'est pas le cas avec les autres types de terrains. Fait que vous pouvez pas, un groupe qui est immobile dans du Woods, vous pouvez pas venir crisser une colline dessus qui tombe du ciel, puis là, soudainement, on se retrouve dans une colline. Pour pouvoir mettre un terrain, habituellement, le groupe doit être en déplacement, ce qui simule là, que le groupe a quitté sa forêt, est en train de se déplacer, puis là arrive sur une colline, tu sais. Fait que la smoke et le wire, par exemple, que le groupe soit en déplacement ou que le groupe soit stationnaire, vous pouvez mettre ça. C'est pas mal leur seule caractéristique commune, fait que là, on va parler plus spécifiquement de la smoke, puis après ça, on va couvrir le wire. Fait que smoke, c'est un classique dans beaucoup de jeux tactiques. Tu sais, là, faire de la boucane là, pour nous permettre d'avancer en ayant quand même un petit peu de protection, là. Donc, vous aurez deviné que la smoke, majoritairement, c'est bénéfique. De toute façon, c'est quelque chose de conscient que vous pouvez mettre uniquement sur vos propres groupes. Vous ne pouvez pas mettre de la smoke sur les groupes adverses. Donc, vous pouvez mettre de la smoke uniquement sur vos propres groupes. Et même là, le groupe sur lequel vous mettez de la smoke doit avoir un leader qui n'est pas piné. Donc, soit le squad leader ou l'assistant squad leader. Et ce leader-là en question là, doit être frais et dispo. Il ne peut pas être piné. Donc, un groupe qui a carrément pas de leader ne peut pas avoir de smoke. Un groupe qui a un leader qui est piné va devoir attendre que son leader recouvre ses esprits pour être capable d'avoir de la smoke. Vous ne pouvez pas placer de la smoke si le groupe en question est dans un marécage. Ça fait quand même un peu de sens. Et ça, c'est plus facile à oublier, mais en tout cas, il y a une façon de faire ça. Là, si vous avez tiré, puis là, si lors d'une pige aléatoire de position ou une pige aléatoire là, quand on tire par exemple sur un groupe, là, puis là qu'on sort des cartes ici là, pour savoir quelle est la valeur, là, si une de ces cartes aléatoires-là qui a été pigée a le mot breeze, ici, une brise, un petit coup de vent. Alors, si une carte comme ça a déjà été pigée dans le même tour, précédemment dans le même tour, vous ne pouvez pas jouer de smoke essentiellement. La brise y vente encore un petit peu trop pour que la smoke demeure en place. OK? Fait que ce qu'on va faire habituellement, là, quoi que c'est assez facile de s'en rappeler, là, mais juste pour être sûr, quand on va tirer des cartes comme ça, parce qu'on tire sur un groupe, si jamais on sort au moins une carte de breeze, on va la mettre de côté temporairement. Après ça, on va défausser les autres cartes juste pour se rappeler que jusqu'à temps que le tour finisse, là, il n'y a pas moyen de jouer de smoke, là. Puis après ça, on va discarter la carte avec les autres, là. C'est très temporaire. Comme je dis, ça dure uniquement pour le tour. Bon, la smoke, là, je vais en sortir une, là, le vrai. La plupart du temps, la smoke, ouais, je pense que la plupart du temps, la smoke, là, c'est sur des cartes doubles, des cartes séparées en diagonale ici, là. Les Américains, entre autres, sont de grands fans de smoke, là. On va quasiment toujours voir le symbole des Américains là-dessus, là. Par contre, les Russes, c'est un peu moins populaire pour eux autres. Fait que cette carte-là, spécifiquement, je rappelle, là, pour les Américains, les Britanniques, les Allemands, puis les Français, je crois. Ouais. C'est une carte de Smoke. Sinon, c'est une carte de Cower pour les Italiens, les Finlandais, les Russes et les Japonais. Fait que Smoke, le dessin n'est pas évident, là, du monde en train de courir. En tout cas, j'aurais peut-être mis un petit peu plus de fumée comme tel, là, mais c'est la portion en haut à droite qu'on voit sur cette carte-là.
Fait que la smoke, quand je disais que c'est majoritairement bénéfique, comme on voit là, encore là, c'est une similitude qu'il y a avec les terrains, là. Donc, le -1, ça veut dire qu'évidemment, vous êtes moins efficace pour tirer quand vous êtes vous-même dans une smoke, là. Ça obscurcit votre visibilité à vous autres aussi. Fait qu'un groupe qui est dans de la fumée va avoir -1 pour tirer, mais va aussi avoir une protection de -1 quand il se fait tirer dessus. Alors, ça marche dans les deux sens. OK, fait que donc vous pouvez mettre de la smoke sur vos groupes. La smoke est cumulative. Vous pourriez même mettre, si vous en avez, là, évidemment, là, pas plus qu'une carte par groupe par tour, mais je pourrais mettre de la smoke, par exemple, sur le groupe A, puis à mon tour d'après, je pourrais remettre de la smoke sur le groupe A, et c'est cumulatif, incluant là, les chiffres qui sont là. Fait que là, j'aurais -2 moi-même pour tirer, mais j'aurais -2 pour me faire tirer dessus. Essentiellement, là, il y a tellement de boucanes qu'on voit plus rien. Fait que c'est pas mal ça. Quand est-ce que la smoke décrisse? Quand est-ce que la smoke s'en va? Quand est-ce que la smoke disparaît? Dès qu'une carte de terrain est jouée sur le groupe en question, même si ce terrain-là est rejeté, parce que c'est votre ennemi qui a joué un terrain, puis ça vous intéressait pas, puis vous l'avez rejeté, là, n'empêche, on défausse toutes les cartes de smoke. Dans les faits, vous avez comme suffisamment avancé, là, que vous êtes rendu plus loin, là, puis vous êtes plus protégé par la smoke. Je vais remettre cette carte-là ici là, pour faire mes petits exemples de la fin. L'autre chose, la smoke disparaît dès qu'il y a deux cartes de mouvement au-dessus de la smoke. Donc encore là, ça veut dire que vous avez tellement progressé. Là, il y a eu deux cartes de mouvement qui ont été jouées depuis que la smoke a été jouée. Vous êtes rendu suffisamment loin. La smoke est défaussée. Et la fameuse breeze que je parlais, qui empêche de jouer la smoke, ben, vous aurez deviné que c'est aussi un facteur qui va faire disparaître, mais à ce moment-là, toutes les smokes du board. Alors, si on a de la smoke un petit peu partout, là, comme on a là, puis à un moment donné, un groupe se fait tirer dessus, puis qu'on flippe des cartes, là, je répète que le breeze, là, c'est pas quand quelqu'un joue une carte. Fait que si je suis l'Allemand, par exemple, puis je joue cette carte-là comme mon action de mon groupe, puis que je rallie mes joueurs, même s'il y a le mot breeze, c'est pas grave. Il faut que ce soit inattendu et oh, la carte est flippée du deck, puis là, il y a de la breeze et les smokes vont disparaître. Puis c'est comme, c'est pas loin d'être instantané dans le sens où, tu sais, si je suis en train de tirer, retourner ça ici, là, si je suis en train de tirer, par exemple, mettons que l'Allemand est en train de tirer sur les Américains ici, là, puis il est dû pour flipper quatre cartes, dans le fond, une par soldat, flippe sa première carte, flippe sa deuxième carte, il y a le mot breeze. Ce soldat-là qui est en train de se faire tirer dessus spécifiquement bénéficie encore de la smoke. Mais même si on est en plein milieu de l'attaque et qu'il reste deux soldats américains pour lesquels tirer une carte, là, ben les deux autres soldats américains là, ne bénéficient plus de la smoke. OK? Donc, même dans le milieu d'une attaque, là, si vous pognez de la breeze, c'est correct pour le soldat en cours, mais les autres soldats qui restent à piger des cartes, tough luck. Il y a vraiment eu un coup de vent soudain, puis là, soudainement, les Allemands sont là, câlisse, on les voit bien mieux, puis là, ils se mettent à vous tirer dessus plus efficacement. Fait que c'est pas mal ça pour la smoke. Fait que comme je dis, le cas typique là, vraiment d'utilisation, là, c'est que vous êtes dans un terrain, peu importe le terrain, il peut être très bon, là, même si c'est des woods, même si c'est des buildings. Si vous avez prévu avancer tu sais, pour vous rapprocher de l'ennemi, là, ben, c'est une bonne. Puis que vous n'avez pas prévu de tirer pendant que vous êtes en train d'avancer, parce que de toute façon, tirer dans ce jeu-là pendant que vous êtes en train d'avancer, là, c'est très très peu efficace. Là. Ben, pourquoi pas commencer par jouer une smoke? Puis là, après ça, vous allez jouer votre carte de mouvement. Puis n'oubliez pas, pendant que vous êtes en train de vous déplacer, la carte de mouvement ajoute +1 aux gens qui vous tirent dessus. Fait qu'on peut voir la smoke comme essentiellement annulant le +1, la pénalité de +1 normalement de la carte de mouvement quand les autres groupes vous tirent dessus. Fait que le cas typique, là, si vous avez des buildings, vous mettez de la smoke, vous mettez du mouvement, puis après ça, vous allez mettre un autre terrain, puis là, vous enlevez la smoke, vous enlevez le mouvement, là, vous avez avancé, puis vous êtes confortablement installé dans un nouveau terrain défensif. Quelques scénarios relativement farfelus, mais pas tant que ça, là, qui existent dans le rulebook. Là. Fait que dans ce cas-là ici, dans le fond, le brush me donne -1. Les smokes, je rappelle, sont cumulatives, me donnent -1 chacune. Je suis rendu à -3, puis je joue une carte de mouvement. Fait que même si je suis en déplacement, l'ennemi qui essaye de me tirer dessus à ce moment-là a -2 pour me tirer dessus. Là.
Dans le fond, +1, -3. Dans ce cas-là ici, c'est un peu fucké, là. Mais bon, mettons que je suis dans du open ground, là, ben là, j'ai commencé à me déplacer. Après ça, j'ai mis de la smoke. Après ça, j'ai continué, dans le fond, à me déplacer, là. Fait que là, si quelqu'un me tire dessus, là, ben il y a smoke, move, il y a +1. Exact. Fait que j'ai +1, -1, +1. Fait que c'est +1 au final. À noter que même si j'étais dans un terrain bénéfique, le fait qu'il y ait deux cartes de mouvement par-dessus le terrain, pas par-dessus la smoke, il y a juste une carte de mouvement par-dessus la smoke. Mais si j'avais une carte de terrain, mettons ici, là, même si c'était du woods par exemple, ben mes deux cartes de mouvement font que je suis rendu trop loin, je suis plus dans le woods là, à ce moment-là. Là. Fait que malgré la protection du woods, j'aurais quand même +1 si je me fais tirer dessus dans ce scénario-là. Puis ça, voici un scénario où la smoke n'est plus tenue en compte. Parce que là, ça fait deux. Il y a deux cartes de mouvement par-dessus la smoke, comme je parlais. Fait que là, à ce moment-là, là, je me retrouve un peu tout nu dans la rue, là, puis l'ennemi qui me tire dessus là, a +2. Là. On n'enlève pas la smoke officiellement. Vous allez enlever la smoke. Je veux dire, elle n'est plus considérée si vous avez deux cartes de mouvement par-dessus, mais vous ne l'enlevez pas comme telle. Vous allez l'enlever là, quand vous allez finir par mettre un terrain par-dessus une carte de mouvement. Là, vous allez décrisser tout ce qui est en dessous. Là. OK, pour la smoke. Maintenant, les wires. Les wires, là, c'est la pire style d'affaires de la planète. Là. Vous allez sacrer après ça, sacrament. Là, c'est vraiment dégueulasse. Là. Fait qu'un wire, évidemment, on met ça sur un groupe ennemi. Et étant donné qu'on met ça sur un groupe ennemi, un peu comme des terrains négatifs, là, vous pouvez faire ça, là, dans le fond, là, quand vous défaussez des cartes. Donc, quand vous défaussez des cartes, vous pouvez défausser un wire pour venir le mettre sur un groupe ennemi. C'est chiant en crise parce que je répète que l'ennemi a même pas besoin d'être en train de bouger. Là. Il peut être dans du brush, vous allez venir crisser du wire par-dessus, juste pour le faire chier. Donc c'est vraiment là, quand vous pigez une carte de wire, c'est dur de pas sourire, là, parce que la prochaine fois que vous allez défausser, vous pouvez être sûr là, que l'ennemi, le groupe le plus vulnérable de votre ennemi, va se ramasser avec un wire. Ça ne peut pas être rejeté par votre adversaire, ce serait trop facile. Vous pouvez pas jouer ça sur un marécage. À la limite, ça peut être on cherchait dans l'autre vidéo pourquoi quelqu'un jouerait du marécage consciemment. Bon, ben, tu peux pas te faire jouer du wire quand tu es dans un marécage. Tu peux jouer un wire sur un groupe qui est dans un ruisseau uniquement après qu'il a traversé le ruisseau. Fait que je vous réfère aux vidéos précédentes, je pense, où est-ce que je couvrais le ruisseau. Fait que quand vous avez un ruisseau, vous allez commencer par jouer une carte. Euh, idéalement, une carte qui est écrite Ford dessus, là, où vous allez tirer une carte après pour vous assurer là, que le chiffre est noir. Là. Mais bref, uniquement après que le groupe a traversé le ruisseau, là, il est éligible pour se faire jouer un wire. Évidemment, pourquoi que c'est l'affaire la plus chiante au monde, là, on le voit ici, là, fait que ça vous donne une pénalité de 1 quand vous tirez et ça donne un bonus de 1 à votre adversaire quand il vous tire dessus. Vous êtes pogné dans le wire, c'est vraiment pas évident. C'est un classique maintenant, mais le light machine gun dans le wire, si son assistant n'est pas disponible, il peut carrément pas tirer. Et même si son assistant est top shape, puis tout le monde est top shape avec le light machine gun, vous êtes obligé d'utiliser le firepower entre brackets. Les wires également sont cumulatifs. Alors là, ça m'est jamais arrivé. Là. Je pense que c'est un cas de flipper à la table, là, mais si quelqu'un joue deux wires sur un de vos groupes, là, c'est cumulatif, c'est assez épouvantable. C'est pas si compliqué en apparence de s'en débarrasser. Tout ce que vous avez à faire, c'est jouer une carte de mouvement. Alors, si vous jouez une carte de mouvement, le wire est défaussé, mais la carte de mouvement est défaussée également. Vous n'ajustez pas votre range, vous n'avez même pas besoin de décider si vous la placez là, en avant, sur le côté ou en arrière. Là. Si vous jouez une carte de mouvement vraiment pour annuler le wire qui est placé sur un de vos groupes, ces deux cartes-là sont défaussées sans effet. Fait que là, vous allez dire, Chris, c'est quand même pas si pire que ça. Mais la règle demeure que vous ne pouvez pas jouer de carte de mouvement si vous êtes piné. Dès que vous avez un soldat qui est piné, vous ne pouvez pas jouer une carte de mouvement. Donc, si vous êtes capable d'être assez patient,
puis d'attendre de jouer un wire sur un groupe de votre adversaire qui a quelqu'un qui est piné, là, c'est là que vous allez royalement le faire chier, là. Parce que là, il va être obligé d'abord de rallier ses soldats qui sont pinés, puis après ça, ça va y prendre une carte de mouvement pour se débarrasser du wire, là. Puis là, c'est un peu un cercle vicieux, là. Ça peut être, un wire peut carrément sonner la fin d'un groupe, là, à terme, là, éventuellement, là. Parce qu'il y a un soldat de piné, vous mettez un wire, euh, là, il rallie à son tour, mais quand arrive votre tour, vous tirez sur le groupe et vous avez, là, dans le fond, les avantages du wire. Les chances sont que vous allez repiner quelqu'un. Là, votre adversaire, s'il y a encore des cartes de rallye, va essayer de rallier son groupe. Là, après ça, vous allez y retirer dessus. Puis même quand arrive son tour, a-t-il une carte de mouvement? Il y a des fois où la carte de mouvement se fait attendre, puis vous la pigez pas pour venir à bout de vous débarrasser du wire. Fait que c'est extrêmement, extrêmement chiant, là. Et on ne peut pas placer de terrain sur un groupe tant qu'il a un wire. Donc, même dans ce cas-là que je suis en train de regarder, où on dit, hey, ben, mon groupe est en mouvement, là, fait que, tu sais, si je place un terrain, je me débarrasse de tout le reste. Non, non. Quand il y a un wire sur le top, vous ne pouvez pas mettre une carte de terrain par-dessus. Vous devez vraiment vous débarrasser de votre wire. La seule affaire que vous pouvez faire, parce que là, dans le fond, c'est un peu weird, là. Tu sais, quand on regarde cette situation-là, là, qui est fuckée, mais qui peut exister, là, fait que mon groupe était dans un marécage, il a mis une carte de mouvement, il a mis une autre carte de mouvement, puis, ben, en fait, même sa première carte de mouvement, là, en théorie, c'est pour être clean, là, sa première carte de mouvement, sa première carte de mouvement est en diagonale comme ça, là. Puis après ça, elle est sur le côté, c'est-à-dire. Puis après ça, vous avez une deuxième carte de mouvement. Puis là, après ça, il s'est ramassé avec un wire. Comme je dis, c'est fucké, mais ça existe. Fait que le groupe n'est plus considéré dans le marécage. Donc, dans un cas extrême comme ça, là, ce groupe-là a plus 3 quand il se fait tirer dessus. C'est épouvantable. Même une attaque anodine là, se transforme en désastre, là. Fait que ce que le jeu vous permet de faire quand même, parce que là, tu sais, on s'entend que dans un wire, là, votre groupe n'est pas en train de tourner en rond comme ça, là, en constant déplacement, là. Fait que ce que le jeu va vous permettre de faire, c'est de venir mettre une carte de Open Ground seulement, c'est-à-dire une carte de votre main que vous allez tourner, une carte de Open Ground que vous allez mettre là, finalement là, entre votre deuxième carte de mouvement puis le wire. Puis là, comme tout bon terrain, vous allez décrisser le marche, vous allez décrisser les deux dernières cartes de mouvement, puis vous allez vous retrouver dans du Open Ground avec un wire par-dessus vous autres. Okay, ça, le jeu vous permet de faire ça. Dans les faits, avec les deux cartes de mouvement, anyway, vous êtes déjà considéré dans du open ground parce que vous avez quitté le marécage. Mais là, dans le fond, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de vous débarrasser de vos deux cartes de mouvement. Fait que dans une situation comme ça, au moins, après que vous allez avoir fait ça, l'adversaire qui va vous tirer dessus va juste avoir plus 1. Ce qui est quand même épouvantable, mais moins pire que le plus 3. Là. Fait que pour être clair, pour faire ça, là, je prendrais une carte de ma main, puis je dirais, OK, je tasse le wire temporairement. Là, on finit par aboutir dans du open ground. Je viens mettre du terrain ici open ground. Fait que là, je défausse le marécage, je défausse la carte de mouvement, je défausse la carte de mouvement, je remets le wire par-dessus. Et là, l'adversaire peut me tirer dessus à plus 1. Puis ça, voici un autre cas relativement épouvantable où j'étais dans des broussailles, -1, mais j'ai joué une carte de mouvement. Mon adversaire a joué un premier wire, mon adversaire a joué un deuxième wire. Fait que là, dans le cas précis comme ça, -1 +1 s'annule, l'adversaire a +2 s'il me tire dessus. Encore là, j'ai l'option de venir, ça change rien, ben ça change pas grand-chose comme on va le voir là, mais j'aurais l'option de dire OK, je vais tasser les deux wires, je vais venir me mettre du open ground ici, ça s'en va, ça s'en va, puis je viens remettre les deux cartes de wire. Là, vous allez dire, ouais, Marco, tu sais, ton adversaire a encore +2 pour te tirer dessus, c'est vrai, mais je suis plus en train de me déplacer. Fait que là, tu sais, j'ai plus la pénalité de déplacement là, quand vient le temps de tirer. Par contre, j'ai une pénalité de -2 quand que je tire, fait que je serai vraiment pas efficace anyway. Fait que voilà, c'est la fumée puis les barbelés. Là, je sais pas, il nous reste un dernier vidéo. Dans le prochain vidéo, on va parler des snipers, qui est la dernière chose qui nous reste à couvrir. Puis on va parler des fameuses conditions de victoire du scénario A, comment est-ce qu'on gagne ce foutu jeu-là. Là. Fait qu'on va avoir le temps de couvrir les deux. Puis ça devrait wrapper up là, cette série de vidéos-là là, pour vous permettre de jouer
le scénario A. Fait que manquez pas la finale. À plus.